c'est Miu Miu. À l'automne, il y a une plante vedette pour vos jardins, mais aussi pour la maison, c'est le cyclamen. Devant moi, tout un assortiment de petits cyclamens de Perse qui vont aller décorer toutes les jardinières ou les massifs à la place des plantes d'été qui commencent à être un peu fatiguées. Et aussi des cyclamens tout à fait rustiques que l'on plante dans nos jardins et qui reviennent chaque année pour nous enchanter dans un festival d'automne. J'ai sur cette table les deux espèces de cyclamen les plus couramment cultivées à la fois dans nos jardins et pour ceux-ci parfois dans la maison. Mais ils vont beaucoup mieux quand même à l'extérieur. Je voudrais vous présenter de façon un peu plus importante le cyclamen le plus rustique que l'on puisse cultiver. Il s'appelle le cyclamen de Naples. Pour les botanistes, c'est Cyclamen ederifolium, ça veut dire à feuilles de lierre. Et si l'on regarde bien, par exemple sur ce petit spécimen, la feuille ressemble énormément à celle du lierre. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous regardez l'ensemble des 4 petits pots que j'ai ici, qui sont simplement des cyclamens de semis, vous verrez que les feuilles sont très différentes les unes des autres. On a donc un premier intérêt, c'est l'aspect du feuillage. Et ce feuillage sur les cyclamens de Naples est tout à fait particulier, dans la mesure où la plupart du temps, il apparaît après la floraison. Cette floraison commence vers le mois d'août et va se terminer au mois d'octobre, et petit à petit, les feuilles vont apparaître. Ces feuilles vont rester et former un tapis pendant tout l'hiver, et ça peut être vraiment magnifique, notamment dans les sous-bois. Et elles disparaîtront, comme par enchantement, au printemps, la plante étant totalement dormante pendant l'été. Sur le cyclamen de Naples, les feuilles apparaissent avant les fleurs, ces fleurs qui vont se développer à partir du mois d'août et jusqu'à fin octobre pratiquement. Regardez ce qui est tout à fait étonnant. Une fois qu'elles sont défleuries, elles vont s'enrouler comme cela, ou comme ça, on dirait un petit ressort, pour mettre leurs graines à l'intérieur du sol. Elles vont fructifier, mûrir et germer ensuite. Elles font au départ une sorte de petite crosse d'évêque comme ça, qui contribue aussi, je dirais, à l'intérêt de la plante, mais là, il faut bien sûr la regarder de très très près. Comment cultiver ce cyclamen de Naples? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Le cyclamen de Naples est une plante à tubercules qui forme ce gros rhizome renflé plat dont la base est arrondie et la partie supérieure plutôt creuse. Là, nous sommes déjà un peu avancés au niveau du développement. On voit bien là où sont apparus les jeunes pousses. Il va suffire de planter nos cyclamens de Naples comme cela, dans ce sens-là, puisque les tiges vont monter vers le ciel, évidemment. Même si le cyclamen de Naples est naturellement une plante de sous-bois, il adore la présence de calcaire dans le sol. Ce sol devant être extrêmement drainant, nous allons mélanger le terreau, qui est plutôt acide, à du coquilier marin, qui est un amendement naturel calcaire contenant essentiellement des coquilles de mollusques bivalves marins. En faisant cela, je vais avoir un substrat plutôt alcalin, mais également très poreux, ce qu'adore notre cyclamen de Naples. Donc j'ai mis un sac entier, ce qui va me faire une proportion d'environ 1/3 de coquiliers marins et 2/3 de terreau. Je mélange bien de façon à obtenir un substrat homogène. Si vous regardez bien à l'intérieur de mon bac, je ne l'ai pas rempli entièrement, tout simplement parce que les tubercules de cyclamen de Naples se plantent à 10-15 cm de profondeur. Un petit conseil pratique, aidez-vous de la longueur de la pelle du transplantoir pour obtenir la bonne profondeur. C'est ce que j'ai ici. Et il suffit maintenant de poser les tubercules en les espaçant d'environ 10 cm les uns des autres. Donc j'en mets 2 sur la largeur. Je vais les recouvrir. Et nous allons faire un bac avec 5 tubercules. Inutile d'arroser si votre substrat est suffisamment humide. Nous avons affaire à des plantes à tubercules. Ce sont des organes de réserve qui craignent l'excès d'humidité.
Et n'oubliez pas que les cyclamènes sont des plantes d'ombre, donc on ne va pas placer cela en plein soleil, plutôt toujours sous un arbre. Et je vais vous montrer maintenant comment on va planter ce bulbe en pleine terre. Vous pourriez tenter d'utiliser un plantoir à bulbe, mais regardez, la dimension du tubercule des cyclamènes est très grosse, donc on va utiliser uniquement le transplantoir. Donc vous faites un trou dans le sol, à la profondeur de votre transplantoir, vous le faites assez large de façon à ce que le tubercule puisse être posé bien à plat, comme ça. Vous recouvrez tout simplement. Une fois en terre vos cyclamènes de Naples, on s'en occupe plus et ils reviendront chaque année. Ils vont même souvent s'étaler, finir par vous faire un grand tapis. En revanche, vous l'avez vu, ce sont des plantes avec des toutes petites fleurs, ça manque peut-être un tout petit peu de peps, et puis surtout, l'éventail des couleurs n'a rien à voir avec ce que j'ai sur cette table, à savoir donc des mini cyclamènes de Perse. Et ceux-là, contrairement à nos cyclamènes de Naples, sont acidophiles, c'est-à-dire qu'ils aiment plutôt une terre acide. Donc on va mélanger du terreau avec de la terre de bruyère pour la plantation, et ils ont un autre défaut, entre guillemets, c'est qu'ils sont plus frileux. On va les planter dès le mois de septembre, on en trouve dans les jardineries, et ils vont fleurir à minima jusqu'aux premières gelées. Et ça fleurit en permanence, grâce notamment à toutes ces hybridations modernes et nouvelles. Et il faut dire en passant que la France est au top mondial dans l'obtention des cyclamènes avec les établissements Morel. Et je voulais vous signaler une petite chose tout à fait extraordinaire, c'est une nouveauté absolue. Bien sûr, vous n'avez pas la chance, comme moi, d'avoir la plante dans la main. Mais le parfum qu'exhale cette variété qui s'appelle Fantasia est d'une délicatesse extraordinaire, alors que les autres classiques, malheureusement, sont inodores. N'hésitez pas à essayer de trouver Fantasia, parce que non seulement il va vous enchanter par sa floraison qui est très délicate, vous voyez, il y a un petit liseré rouge comme ça, mais aussi par son parfum. Je vous propose de réaliser tout un petit jardin de cyclamènes, j'en ai vraiment un bel assortiment. Vous pouvez aussi les marier avec toutes les plantes de saison, notamment les choux décoratifs, les leucophyta, voire les bruyères aussi, parce que ça va bien ensemble avec les cyclamènes. Ceux-ci vont tenir jusqu'à moins 3 degrés environ. Si vous avez un balcon abrité, vous risquez, notamment en ville, de les avoir en fleurs très longtemps. Et nous, ici, dans notre petit jardin, on en a eu qui ont fleuri jusqu'au printemps. Donc l'investissement est particulièrement avantageux sur ce type de plante. Si le cyclamène de Naples a des feuilles qui ressemblent à celles du lierre, le cyclamène de Perse, lui, a des feuilles en cœur, et dont les dessins sont toujours différents d'une variété à l'autre, ce qui vous permet également d'avoir un décor supplémentaire. C'est donc particulièrement intéressant. Vous pouvez parfois observer que des feuilles sont jaunes sur le cyclamène. Quand c'est à la base comme ici, ça n'a strictement aucun caractère de gravité. En revanche, sur des cyclamènes plus gros que vous conservez à la maison, cela signifie que la plante a trop chaud. Le cyclamène, même les grosses potées, seront très bien dans une ambiance autour de 15 degrés. Au-dessus, il est normal qu'à un moment donné, les feuilles jaunissent parce que la plante vous montre tout simplement qu'elle ne se sent pas bien. La plantation est tout à fait classique. On retourne la plante, on appuie sur le pot, elle se dépote facilement et on va éliminer les racines qui sont serrées à la base du pot. Maintenant, avec le transplantoir, je fais un trou vertical et je remonte toutes les feuilles pour éviter qu'elles ne soient enterrées. Alors, ces plantes ne vont pas grandir, donc vous pouvez les serrer dans votre composition de manière à obtenir un effet de masse intéressant. Avec Patrick le Jardinage, c'est didactique. Alors rendez-vous très bientôt pour de nouveaux conseils pratiques.